Allez, on est ensemble pendant 1 heure, je vous le disais, pour parler de votre week-end, de ce qu'on pourra faire en Sarthe, en famille, entre amis. Et les amis, il y en a sur le plateau. Déjà, il y a Hugues Ledel. Bonsoir, Hugues. Bonsoir. Hugues, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Hugues, c'est tout simple. Je ne sais pas pourquoi je me trompe sur Hugues, parce que normalement, ça devrait bien passer. Vous êtes un peu stressé, Hugues, mais ça va très bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Voilà, tout va bien se passer. Il y a Benjamin à côté de vous, qui lui doit être à l'aise, parce que voilà, ce que vous allez présenter ce soir, à savoir de l'improvisation, aucun problème. Aucun Ça problème. devrait le faire. Bon, juste en face de vous, deux charmantes et ravissantes chroniqueuses, Patricia et Mylène. Ça va les filles? Bonsoir, ça va très bien. Ça va bien? Très, Bon, il fait bien. pas beau dehors, mais il fait beau ici. Voilà. Restez avec nous, regardez-nous pendant 1 heure. Il fait beau, en tout cas, sur le plateau d'LMTV. Allez, on va commencer avec vous, Hugues, comme ça après ça sera fini. Ça sera fait. Oui, ça sera fait. Animateur dans les quartiers sud, vous avez plein d'actions et là on parle de carnaval, c'est bien ça? Du carnaval qui aura lieu le dimanche 8 mars. Mais pas que. Moi, ce qui m'intéressait de vous présenter, c'était plus la démarche du centre social, qui est une démarche donc participative en direction des habitants. C'est-à-dire qu'on a une bande au centre social, mais ce sont les habitants des quartiers sud qui ont monté cette bande. Il y a un événement dont on parle, mais qui justement est fait par les habitants, pour les habitants. Voilà, c'est le sens, oui. Alors comment ça se passe justement l'organisation en amont? Parce que là du coup... On a eu 2 temps de réflexion avec les habitants des quartiers sud. Est-ce qu'on va sur carnaval? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on prend un thème? Est-ce qu'on n'en prend pas? Qu'est-ce qu'on fait? On fait du costume, on fait du visuel, tout ça. Et donc du coup, nous, en tant que professionnels, on s'adapte à ça et on monte un dossier, tout simplement. Pour produire quelque chose. Et du coup, bah, vous fabriquez, il y a des ateliers Il y après. a des ateliers, il y a en tout 5 ateliers. On a démarré le 4 février et on termine le 4 mars, le mercredi 4 mars. Alors, juste avant le carnaval. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces ateliers? Qu'est-ce que les habitants, les gens qui vont participer, Donc, les habitants vont pouvoir faire? ont le choix entre du costume, du visuel, des accessoires. Visuel, c'est-à-dire? Visuel, c'est-à-dire que normalement dans un carnaval on met des chars. Oui. Là, je vais pas faire un char. Oui, c'est un peu compliqué. C'est Bon, mais écoutez, si vous n'êtes pas motivé aussi, Hugues, ça suffit, quoi. Mon challenge, il est déjà pas mal. Il est déjà de créer 4 grandes choupas géantes. Ouais, Des choupas géants. Ouais, on est sur les bonbons. Donc, Ah bah c'est oui, normal. pourquoi pas, d'accord. Ouais. Ah, c'est ce qu'on voit là. Ah oui, Ah oui, en effet. c'est gros, quoi. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, voilà, C'est d'accord. pas fini là, mais bon. Ah ouais, il faut mettre le tube qui va avec, là, pour les faire tenir et tout? Le bâton de la sucette, ouais. D'accord. Ouais. Bon, bah, On peut il y a laisser, du boulot. ça va se faire, ouais. Justement, c'est ce que vous faites dans ces ateliers. On fait ça, mais pas que. C'est-à-dire qu'on commence par... j'ai un temps d'impro théâtre mené par Pauline Fontaine. C'est plus pour que les gens prennent l'habitude de se mettre en scène. C'est pas un carnaval, pour moi, ce n'est pas que « il est beau mon costume », mais c'est aussi aller jouer avec le public. Donc on a ce petit temps de 45 minutes où tout le monde s'y met, les enfants, les adultes, les jeunes. Et, Parce que ça a du sens, le carnaval. Historiquement, et dans les pays qui le pratiquent, Ouais, c'est un moment de vrai partage, justement. voilà, oui. Puis c'est un moment où les codes sociaux sont bouleversés, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'apparence de ce qu'on n'est pas en fait. Ouais. Et tout le monde est sur un pied d'égalité. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ouais, comme définition. Ah, c'est pas mal. Bon, bah, si on est d'accord, c'est pas mal. C'est bien. Donc, du coup, le clou voilà, de cette préparation, c'est quoi, alors, au final? Le clou, ça va être le jour du carnaval, donc le dimanche 8 mars. Mais l'autre partie, l'autre chose que les habitants ont voulu, donc mardi prochain, mardi 17, il y a une retraite au Lampion organisée par la MJC Ronceret, donc avec une balade sur le quartier Ronceret, une balade sur le quartier Glonnière. Toujours participatif, hein, cette Toujours action. participatif. C'est les habitants qui ont voulu la mettre en place cette soirée. C'est un bal costumé. Donc à partir de 21h30 au centre social. Donc c'est entrée libre, bon, faut être costumé, mais pas forcément, mais c'est mieux. Oui, c'est mieux. On va dire que c'est mieux parce qu'il y aura toujours des gens qui viendront pas avec le costume. Ouais. On va mieux dire c'est obligé et puis on va Un petit faire avec. chapeau, Voilà. voilà. Ou un nez rouge, Un enfin détail. ça va. Ouais, ça voilà. peut être. Si c'est participe, ça veut dire qu'en ce moment on a envie de faire la fête alors, malgré tout, si je puis dire presque. Il y a un groupe d'habitants, oui, qui est plutôt là-dessus, ouais, c'est pas mal. On a envie de bouger, de se changer les idées et de montrer qu'on Et puis c'est peut se faire plaisir. un des plus gros carnavals de la ville du Mans, c'est un des plus anciens, le carnaval des quartiers sud, peut-être avec celui des Sablons. Donc il commence à y avoir quelque chose, une histoire. Bon, alors justement, qu'est-ce qu'on retire justement ces habitants, puisque c'est pas la première fois que vous faites des choses participatives, qu'est-ce qu'ils en retirent de ça? Justement une équipe qui se mobilise pour son quartier, pour sa vie de tous les jours, pour sourire? Après, on va passer au nouveau projet. Enfin, on traite un peu dossier par dossier et les gens se sont déjà impliqués sur Vivre ici, être d'ailleurs, fête interculturelle.
Donc ils sont déjà sur d'autres ateliers, des ateliers cuisine, des ateliers langue d'ici d'ailleurs. Enfin, il y a tout un programme derrière. Alors si on n'est pas du quartier, on peut venir vous voir au carnaval, voilà. Tout Même à si on fait. n'a pas fabriqué les bonbons et les grosses choupas, j'ai pas d'autres marques à dire, parce que on n'a pas C'est mis la marque choupa. entière. Ouais, bah oui, voilà. les grands On peut venir faire la fête avec vous au carnaval, on est bien d'accord, le 8 mars. Tout le monde, c'est pas réservé au quartier sud. On va venir faire la fête avec vous pour ce carnaval alors, mon cher Hugues. Merci. Bon, merci d'être venu nous le présenter. Il est encore en vie, Hugues, donc tout va bien. Toujours. Tout va bien, tout va bien. Vous connaissez bien la Sarthe ou pas, Hugues? Oui, un peu, oui. Bon. Ouais, je suis sartois. On va voir avec Patricia si vous connaissez, parce que Patricia nous dégote toujours des lieux super originaux, super sympas. On y va, il n'y a plus qu'à visiter. Alors, est-ce qu'on va connaître ou pas? Parce que moi qui suis Eh ben, sartois je aussi sais des fois... On va Je partir galère. dans une ambiance un peu bucolique au nord du département, en Haute-Sarthe en fait, parce qu'on va aller visiter un lieu que je trouve extrêmement bucolique, extrêmement bien préservé dans une campagne très sympa. Pour le printemps, ça sera parfait. On va aller au prieuré de Mayenne. Alors au prieuré de Mayenne, la particularité c'est que il a été racheté par... Alors, c'est à Dangeul, c'est ce qu'on voit sur Oui, la carte. c'est à Dangeul, Voilà, tout comme à ça, fait. on a compris où c'était. Et c'est un lieu vraiment extrêmement bien préservé au niveau du patrimoine. Il a été racheté en 72 par un couple véritablement amoureux de patrimoine qui, depuis cette époque, le restaure. Donc vous voyez un petit peu le chantier colossal qui a été mis en place, puisque ce prieuré est très ancien, il date du XIe siècle. D'ailleurs, on peut voir une chapelle en fait qui est encore présente sur les lieux, qui est dans ce qu'on appelle un opus je vais y arriver. Elle va la rater. Elle s'est entraînée pourtant. Elle s'est entraînée, elle l'a raté. Spicatum. Un opus spicatum. Voilà, c'est sous forme d'épi en fait. Donc c'est une construction extrêmement ancienne qui date du XIe siècle et on peut encore justement voir cette construction qui est vraiment au vu et qui n'est pas partout représentée en Sarthe. Donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Vous avez une très belle balade dans les jardins. On découvre là ces images, c'est vrai que c'est très Vous très joli. avez une ancienne grange qui est sous forme de manoir halle, puisqu'il y avait une grange dîmière, là on prenait les dîmes, puisque ce prieuré appartenait à l'abbaye Elle dit Saint-Vincent. une taxe donc. Hein. Oui, tout à fait, un dixième des revenus en fait, hein, donc, et qui allait justement à ce prieuré qui appartenait à l'abbaye Saint-Vincent du Mont. Tout D'accord. simplement. Alors il faut l'imaginer comme un immense domaine, hein, ce lieu. On a encore les bâtiments, mais il gérait 800 hectares, une véritable exploitation. Ah ouais. Donc un petit peu comme la philosophie des commanderies templières, où on était à la tête d'un domaine, et donc on avait des gens qui travaillaient sur ce domaine, et puis on prenait 10% que l'on mettait dans la grange dîmière. Hein, donc voilà. Et la particularité de cette grange, c'est que en bas, il y a un lieu pour stocker, et tout en haut, par contre, on habitait. Et là, très souvent, en fait, soit justement, on n'a qu'une grange et on n'habite pas le lieu. Et là, c'est vraiment la particularité. C'est une grange du XVe siècle, puisqu'il y a eu une dendrochronologie. Donc, dendrochronologie, ça permet de dater en fait le bois. Et donc, on a vraiment quelque chose de particulièrement ancien qui est extrêmement intéressant. Et au milieu de ce domaine, il y a un très beau prieuré avec notamment une aula, donc la salle où on rendait la justice. Et donc, véritablement, cette salle est extrêmement belle et elle est extrêmement bien pavée. Et sur ces pavés, on peut voir que c'est une fabrication tout à fait artisanale, puisqu'on peut retrouver des pattes de chien qui sont imprimées dans ces pavés. Donc, véritablement, là, il y a une très belle visite. Et puis, si vous avez besoin de vous justifier et trouver une bonne excuse, tout l'été, il y a des concerts qui sont faits dans ce lieu, plutôt de concerts de style classique, mais véritablement, il y a une animation culturelle tout au long de l'année. Donc véritablement, je vous conseille d'aller voir ce lieu. Il n'est pas extrêmement connu, mais les propriétaires vous font une visite tellement passionnante que... Alors, ils sont très charmants, me dit-on dans l'oreillette, parce qu'on a fait des images avec LMTV et on le confirme dans l'oreillette que c'est des gens en plus extrêmement sympathiques et accueillants. Et extrêmement passionnés. Et vous avez 2 heures de visite, en plus pour un prix relativement modique. Vous avez toutes les infos sur le site internet, et je vous conseille parce que vous allez rentrer dans leur passion, et ça c'est une très belle chose. Bon, eh ben, on ira faire un tour du côté de Dangeul. Merci Patricia d'avoir attiré notre attention. Puis si vous n'avez pas de chien, vous nous envoyez un hashtag Yapluka, on ne sait jamais. Si vous y allez, lorsque vous suivez Patricia, un petit hashtag Yapluka avec la photo. Moi je veux bien voir les pattes de chien. Du côté de Dangeul. Merci ma chère Patricia. On continue tout de suite dans un instant à parler de théâtre d'improvisation. Allez, on y va, c'est parti.
avec les candidatons. Le jeu de mots est Quel t-shirt. impeccable. Il y a le t-shirt, le marketing en tout cas est il est là. opérationnel. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent bizarre d'un coup. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est l'improvisation, C'est ça, tout de suite. l'improvisation, je suis incroyable. Et du coup, une troupe d'improvisation. Ça, moi j'adore. J'ai découvert ça il y a quelques années. Alors, je sais pas si ça se passe toujours comme ça. Moi, je me souviens, j'ai découvert ça avec des battles où on balançait des savates dans la tronche quand on n'était pas content. Absolument. Moi, j'ai trouvé ça Ouais, génial. Alors, ça existe toujours, ça Alors ça, c'est les matchs d'impro, Ouais. ouais. Donc les candidatons, on en fait aussi, mais c'est une des nombreuses formules d'improvisation qu'il peut y avoir. Oh, Mais ouais, j'adorais les matchs, ça. c'est Oh, super. David, tu vas avoir un spectacle et tu peux faire des Après trucs. les dans la- harengs du carnaval de Dunkerque, c'est... Ah oui, c'est vrai, on balance aussi, ouais. C'est pas mal. Bon, alors, les candidatons, c'est une jeune troupe, hein. Oui, on s'est créé en 2012. Donc voilà, et on a véritablement commencé il y a 2 ans à tourner dans différents lieux, que ce soit en bar ou dans des salles de spectacle. Alors Benjamin, pourquoi on crée une troupe au départ? Parce qu'il existe des troupes sur le Mans. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impulsion? Parce que c'est du boulot quand même, hein, on le sait bien, Absolument. quand on va faire des choses, qu'on crée, c'est pas facile. Alors pourquoi créer du coup une troupe? C'était quoi l'impulsion pour se dire, bah on y va, on fait la nôtre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'improvisation, elle a été créée il y a un peu plus de 30 ans au Québec. Elle est arrivée ensuite en France, et dans les grandes villes, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de troupes d'improvisation. Au Mans, on peut en compter maintenant, il y a une troupe professionnelle et il y en a quelques autres en plus, on est 3-4 troupes en plus. Donc nous, on était tous un groupe d'amis en fait d'une autre troupe d'improvisation, les Miam maintenant ils s'appellent, et on a décidé de créer tous ensemble parce qu'on avait envie de jouer aussi à l'extérieur, de pouvoir faire à la fois des matchs et des Ah, spectacles. parce que c'est une bande en fait, hein, parce Voilà. que quand on fait les matchs et tout, il y a une vraie complicité, enfin il faut bien connaître les gens, du coup c'est Absolument. une vraie Ouais. construction avec des gens qu'on doit bien connaître, quoi. Eh ben oui, tout le match, ça se crée vraiment en équipe, et maintenant c'est plus qu'une équipe, on est vraiment des camarades, des amis, pour essayer de se connaître, et du coup on sait ce qui va faire rire l'autre et ce qui va marcher, et c'est aussi le but pour créer quelque chose avec l'autre équipe également. Alors est-ce qu'il faut avoir fait du théâtre au préalable? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement différent? Alors, ceux qui ont fait du théâtre avant, ils vont connaître les bases, c'est-à-dire tout ce qui est pas se mettre dos au public, bien écouter, etc. L'improvisation, elle va servir également là elle va améliorer l'écoute, surtout. L'écoute et le fait d'avoir de la répartie et de pouvoir tout de suite réfléchir à quelque chose. Parce que parfois on a un peu coincé, moi j'étais musicien, je jouais avec la partoche, et quand il fallait que j'improvise, j'étais bien embêté, parce que j'ai une formation très classique, voilà, les sonates de Beethoven, blablabla, et puis quand il fallait en sortir, Ouais. je ramais un peu. Alors est-ce que c'est pas pareil un peu au Eh théâtre? ben, il faut connaître les bases, et après il faut savoir casser les C'est un codes, autre quoi. boulot quand même. Mm. Ouais. C'est un Ouais, autre ouais, boulot. c'est ça, casser Voilà, les c'est ça. barrières pour essayer de surprendre toujours, c'est toujours l'intérêt, quoi. Bon, alors vous nous proposez les défis des candis, du Ouais. coup. Qu'est-ce que c'est ça, Benjamin? Alors le défi des candis, c'est un spectacle qu'on a créé, qui a été créé en 2014, début Qu'est-ce qu'il nous fait 2014. sur la photo là? J'ai pas bien vu. Est-ce qu'on peut mettre la photo d'avant là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, mais là il y a de la Il y a la perspective, là, hein. c'est ça. C'est vous qui l'avez envoyé la photo quand même. Hein. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Bon. On peut avoir les Ouais, idées c'est mal foufou, placées. hein, C'est l'improvisation. foufou, les candis. Qu'est-ce qui se passe dans les défis de candis? Et les défis des candis, en fait, ce qui se démarque du match, c'est que on ne vote pas. On vient vraiment voir un spectacle, et du coup, là, on avait envie de jouer avec la chance. Du coup, on a pris un gros dé, et on s'est dit, c'est le dé qui va choisir à la fois les catégories et le nombre de minutes que devra faire l'improvisation. Et donc c'est le public qui va jouer avec nous, qui va écrire les thématiques sur des petits bouts de papier, et le maître de cérémonie va piocher ces bouts de papier, et on va choisir ce thème, et c'est le public qui va jeter le dé également. Ça va tomber sur un chiffre, le chiffre indiquera le nombre de minutes, et ça indiquera également la catégorie à choisir.
Et on n'a pas de mauvaise surprise quand c'est le public qui choisit, ils n'ont pas envie de vous piéger un petit peu Ah bah ils jettent juste le dé. Après oui, pour les thématiques, de thématiques. on a des bonnes thématiques, hein. Des fois on a cocaïne et mandarine par exemple. Cocaïne C'est bien, et ça mandarine. rime. D'accord. Ok. On a plein de choses, à chaque fois ça... Mais le public, il aime bien nous mettre des mots compliqués, genre taxidermiste, ou on a souvent le même genre de mot qui revient. On peut faire des choses, quoi. Oui, c'est compliqué il arrive comme mot, souvent. mais voilà. On peut s'amuser. Raton, s'il a l'air bien vivant, ce petit raton, qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il tient? Eh Ah, bien, il a la peinture, il est en train de peindre, il se peint lui-même. Eh ben oui, il fait un sucre candy. Ah, on est dans les bonbons, c'est des thématiques, je le savais, c'est pour ça que je vous ai mis à côté. J'avais tout calculé à l'avance. Alors, qu'est-ce que vous faites d'autre, du coup, les défis? Alors, le prochain, c'est quand? Qu'on rappelle la date? Le prochain, c'est le 21 février, et ça se passera à l'épicerie sur le Zinc. Voilà, un lieu très sympa, en plus. Donc absolument. Ça, on était déjà venu en novembre. Fin novembre 2014, et du coup ça s'est super bien passé avec la gérante Marion, qu'on salue. Et du coup elle nous a dit revenez quand vous voulez, donc voilà, on revient une semaine après la Saint-Valentin pour pouvoir s'amuser tous ensemble. On va faire une bonne thématique, ça a remarqué, hein, parce que oui, on toujours. bouffe à toutes les sauces. Sachez que vous n'entendrez pas du tout parler ce soir. Voilà, c'est parfait. Rien, que dalle. Par là, Ça y est, à cause de c'est vous, fini. Benjamin. Mais sinon, que dalle, rien. Non, on en bouffe partout, ça suffit. On va pas vous en mettre une couche, hein, ça suffit. Qu'est-ce que vous faites d'autre du coup dans cette troupe? Alors vous avez fait ce spectacle, est-ce que vous participez, comme vous disiez tout à l'heure, à des matchs? Est-ce que du coup vous rencontrez les fameuses autres troupes? Eh ben c'est arrivé fin janvier. On a des amis là. Moi j'ai pas pu y participer, mais des amis sont partis à Guidel pour faire un match avec l'équipe de Guidel, les GIGN. Et comment ça s'est passé? Eh bien, ils ont fait égalité. Alors, ce qui n'arrive d'habitude jamais pendant les matchs. Généralement, on essaye de trouver un vainqueur, où on s'arrête jusqu'à ce que le public ait voté la dernière impro pour départager. Mais là, il se trouve que ça a été égalité, donc voilà. Tant mieux aussi, comme ça, tout le monde est content. Bon, et Hugues, ça pourrait être pas mal ça pour faire des animations, l'improvisation, pour extérioriser. Faut les appeler les candidatons pour qu'ils viennent. On pourrait faire ça, mais on a nos collègues de la MJC qui nous aimeraient pas parce qu'ils ont une troupe. Aïe. Alors s'il faut pas. C'est le miam en plus. C'est le miam. À la MJC, on serait. Il y a de la place pour tout le monde. Absolument. Quand même, hein. Il y a de la place pour tout le monde. Ne fâchons personne. En tout cas, je pense que c'est un bon moyen de s'exprimer, en tout cas, facilement. Si on veut faire de l'impro, comment on peut faire du coup? Parce que, comme les troupes, vous le disiez, faut se connaître. Ça veut dire quoi? Faut avoir une bande de potes au départ. On peut quand même venir vous voir pour dire allô. Est-ce que je peux. Comment on peut le guider? Alors, avec les candidatons, cette année, on va pas faire d'entrée, mais pour ceux qui ont envie de faire de l'improvisation, je vais faire quand même de la pub pour la MJC Ronceret, puisqu'ils ont une très bonne troupe où là, on peut prendre des cours et du coup participer à des cours d'improvisation, aussi bien en débutant que en confirmé. Bon, merci pour ce clin d'œil, comme ça, moi, si on veut débuter, parce que c'est vrai, comme c'est une troupe, il faut rentrer dans la troupe, quoi. Voilà. C'est pas évident de faire rentrer quelqu'un, j'imagine, c'est du boulot. Merci beaucoup, Benjamin. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais juste dire, pour ceux qui veulent plus d'informations, n'hésitez pas à venir sur le Facebook des candidatons. Vous tapez les candidatons et vous aurez toutes les dates. Exactement, parce que vous êtes régulièrement en spectacle, pour le spectacle. Absolument, au moins une fois par mois. Ouais. Eh ben, c'est impeccable. Merci Hugues, merci Benjamin. Nous, on continue dans un instant. Hein. On va découvrir de la peinture préhistorique. J'ai retrouvé le mot, je le cherchais tout à l'heure. Un livre, J'arrête de m'épuiser. Ça peut être intéressant pour plein de gens. On parle de burn-out et de comment le prévenir avec une auteure mancelle, évidemment. Et puis, on parlera aussi du torbal. Voilà, un sport que je suis sûr peu de gens connaissent, ou peut-être, on verra. Ça sera à découvrir tout à l'heure. Restez avec nous, on est là dans un instant. Là, 1 minute, 2 minutes, on y va.